Bonjour. J'accueille avec plaisir chez Agora et ici Télévision pour la deuxième fois M. Mohamed Sdiri. Il est détenteur d'une maîtrise en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Sa mémoire de recherche a porté sur la dynamique associative de la communauté maghrébine au Québec et le défi de l'intégration. Il nous revient cette fois avec un livre, celui-ci, Le Grand Officier Belabsir, Mémoire et Histoire, publié en 2023 chez Dar ad-Dandachi. Monsieur Mohamed qui est avec nous, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Sikamel. Merci infiniment. Alors, ça fait plaisir de t'accueillir. On va parler histoire et politique cette fois. Avec ce grand officier, Monsieur Belabsir, j'imagine, on va dire au niveau de la communauté marocaine, beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Voulez-vous d'abord nous présenter cette personnalité militaire historique, justement? L'officier Belabsir, c'est un officier marocain qui a influencé l'histoire du Maroc contemporaine. Au début, donc, il a étudié au collège Moulay Youssef à Rabat. Ensuite, il a été à l'académie de Meknès. Il a participé à la Deuxième Guerre mondiale, donc il était parmi les guides de la bataille de Gembloux. Il est revenu, donc, né à Khouribga, il s'est installé. Il est devenu caïd puis Bacha. Il a fondé plusieurs écoles, des écoles primaires dans la province de Khouribga. Donc, il était aussi, donc, après l'indépendance, c'était l'officier qui a participé à la guerre des Sables en 1963. Donc, c'était le guide vraiment de la grande guerre des Sables. Oui. Et puis, il est question ici de la région de Ouardira. Où se trouve cette région? C'est quoi l'impact justement de cet officier sur cette région? Son impact, comme j'ai expliqué, donc, en plus de plusieurs écoles qu'elle a fondées en 1945-46 dans la région, il est reconnu aussi parce que il a soutenu plusieurs résistants durant le protectorat du Maroc, donc le protectorat au Maroc. J'ai dans le livre, j'ai plusieurs témoignages de Fakir Basri, puis de Hamidou Ouattani. Il a beaucoup soutenu les résistants marocains, même quand il était amené par les Français à Dar el-Bellef. Donc il a donné beaucoup d'informations concernant les opérations des Français contre les résistants marocains à Casablanca. Justement, là, en parcourant le livre, là, c'est émaillé de beaucoup de photos. Donc, je pense que vous avez fait un travail profond d'investigation journalistique, parce que là, je vois le deuxième groupe, là, des forces armées royales, ou peut-être les gens qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. C'est un livre assez intéressant. Vous avez creusé. Comment vous avez fait pour trouver tout cela là? L'idée du livre, moi, au début, donc, en 2001, j'étais journaliste à l'Action démocratique. C'est là que ça a commencé mes recherches. Donc, j'ai publié le premier article en 2001 au journal L'Action démocratique. Mais j'ai vu comme quoi il y a vraiment beaucoup de gens voulaient avoir plus d'informations sur l'officier Belabsir. Donc, c'est pour ça que j'ai continué un petit peu mes recherches, mes investigations. Donc, j'ai contacté la famille qui m'a donné plusieurs informations avec des documents aussi que vous voyez dans le livre. Donc, en même temps, en 2004, donc, lorsque l'instance équité réconciliation a été créée, donc on a fait une demande de réconciliation avec l'instance. Donc, et c'est pour ça que j'ai continué à faire mes recherches avec toutes les informations qu'on a reçues. La famille a contribué là pour donner des photos aussi. Hein, donc la famille a beaucoup contribué. Donc, comme je dis, j'avais beaucoup vraiment d'informations sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les officiers marocains, sur l'Académie de Meknès, et surtout sur la guerre des Sables, parce que le lieutenant-colonel Belabsir, qui était à l'époque commandant, c'était lui le guide de la guerre des Sables. Oui, et donc là, on va dire que la ville de Khouribga, c'est la ville, là, c'est le pilier qui a vu, je veux dire, non seulement l'émergence de ce grand officier, mais c'est-à-dire qu'il a impacté cette région
par ses multiples manifestations, je vais dire non seulement militaires, mais patriotiques. Mais là, donc, à la lecture du livre, on parle d'une erreur. Oui. Donc, voulez-vous décortiquer cette erreur à l'égard de ce grand officier? Oui, comme j'ai parlé, donc l'officier c'était un grand nationaliste marocain, mais la grande erreur c'était qu'il était exécuté en 1971 par erreur, parce que lui il était l'aide du camp de général Hamou Amazian. Oui. Donc, on l'a fusillé par erreur. Donc, après le coup d'État de Skhirat. Oui, oui. Et c'était une époque charnière parce qu'il y avait deux coups d'État que les gens au Maroc, les Marocains du Maroc s'en souviendront longtemps. Il y avait deux coups d'État contre l'ancien roi du Maroc, Hassan II. C'était, si je ne m'abuse, en 70 et en 71. Oui, 71-72. 71-72 plutôt. Et donc, c'était une époque quand même où il y avait, qui a été justement le déclencheur de beaucoup de choses et de réformes au niveau justement de l'organisation militaire au Maroc, etc. Oui, c'était vraiment, il y avait le coup d'État en 71-72, ça a abouti à plusieurs changements, mais les grands officiers, donc il y avait l'exécution de 10 grands officiers vraiment militaires qui sont très connus au Maroc, et la plupart étaient exécutés par erreur vraiment. Oui. Donc pour Belabsir, donc l'instance équité et réconciliation a indemnisé sa famille dès qu'elle a reconnu l'erreur de l'État. Donc, mais il y a aussi d'autres officiers, par exemple, qui sont exécutés, qui n'ont rien à voir avec le coup d'État, mais c'était parce que c'était la décision d'Ofker qui a pris la décision de se débarrasser de ses anciens frères. Donc Ofker qui était général d'armée aussi à l'époque. Donc il s'est débarrassé de ses anciens collègues de l'Académie de Meknes. Donc c'était des règlements de compte, on va dire, mais c'était une époque, comme je viens de dire, une époque charnière très, très particulière et spéciale. J'accueille aujourd'hui, mesdames et messieurs, M. Mohamed Sdiri, qui vient de faire paraître ce livre sur un grand officier, l'officier Belabsir, Mémoire et Histoire. Il y a une très belle investigation journalistique dans ce livre. On vous revient dans les prochaines minutes, toujours avec vous, Kamal Benkiran chez Agora, ici Télévision. À tout de suite. Avec vous, mesdames et messieurs, de retour, on parle histoire, on parle politique, on parle mémoire. J'accueille Mohamed Sdiri pour continuer de discuter autour de ce livre d'un grand officier marocain, Belabsir, Mémoire et Histoire, une personnalité militaire qui a impacté l'histoire politique et sociale du Maroc, surtout la région où il est né. Il est né à Ouerdira, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc c'est à Ouerdira, c'est la région de Kharibga. C'est un officier qui a participé à la guerre des Sables dans les années 60. Et puis, il y a une recherche journalistique approfondie, entreprise par notre invité, M. Sdiri, à propos de cette personnalité. Là, vous parliez de fusionner l'histoire générale avec ses paramètres patriotiques et l'histoire locale. Locale, oui. C'est-à-dire? Oui, parce que puisque j'ai parlé un petit peu de l'officier, donc l'officier Belabsir, donc parce que lui vraiment, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a influencé un petit peu l'histoire locale, mais aussi nationale, même on pourrait dire même internationale, parce que premièrement, en revenant de la Deuxième Guerre mondiale, il était blessé par 5 balles. Oui, donc il était de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui. Il avait l'âge de 22 ans. Donc, quand il était revenu, il était nommé comme Qaïd, ensuite Bacha de Kharibga. Donc, il a créé plusieurs écoles. C'était les premières écoles. Donc, même on a même des officiers qu'on connaît maintenant comme Bouchaïb Arrob, il a passé par l'école de l'officier Belabsir. Oui. Donc, il a créé plusieurs écoles. Il a créé aussi des paysanats. Donc pour l'agriculture, il a reçu des prix pour des prix sport. Il a aussi des prix pour l'agriculture. Donc il a aussi il a fait un petit peu l'électrification de la région. Carrément. Oui. Et c'était en 1944. Carrément, oui. Donc c'était vraiment. Mais on parle de la famille là. Il y avait son père aussi, hein?
Ou bien c'est son Il y frère? avait plus son frère, donc Oui, c'est son Mahatir frère. Nasser. Oui. Mais lui, il était en 1963, il était le député de Khouribga, c'était l'INFP, l'Union nationale des forces populaires. Donc c'était le député en 1963 de Khouribga. Oui. Donc il a créé les écoles, la paysanat, l'électricité dans les quartiers. Mais il a même fait un petit peu de l'irrigation. Il a même fait entrer un petit peu l'agriculture moderne avec il a modernisé la modernisation de l'agriculture. Donc c'est quelqu'un au niveau international parce que lui, donc après 1963, il était nommé comme à la guerre des sables, comme le responsable donc la guerre des sables. Comme le responsable quand même de faire épanouir sa région comme ça. Donc ensuite il était nommé aux forces royales Maroc, donc le phare marocain. Donc il était dans les services sociaux. C'était la première fois qu'ils ont créé les services sociaux avec le général. Au niveau des forces armées royales. Armée royale. Ensuite il a passé par l'inspection générale des forces royales marocaines. Donc jusqu'à 1971. Donc vraiment, il a passé par plusieurs... Il y avait un impact. Là, je suis dans un chapitre... Il a même été parmi le groupe qui voulait participer à la guerre de 67 contre Israël. Israël, la guerre des 7 jours. Oui, c'était parmi le groupe qui était volontaire pour aller... supporter les pays arabes contre la... Je voudrais juste, si tu permets, retourner à un chapitre ici. Il y avait comme des conflits à l'époque entre partis politiques, Hizb Istiqlal, je pense, et je pense parti socialiste. Oui, je vois ici une possibilité de l'avoir kidnappé de Hizb Istiqlal, du parti de l'indépendance. Ça, je parlais, c'est un peu après l'indépendance, parce que lui, il était Bécha, il était Caïd, puis ensuite Bécha, mais sauf que le Hizb Istiqlal, donc après le départ des Français, donc lui, il n'avait plus de poste, mais il y avait des troupes de l'Hizb Istiqlal qui sont venues avec des armes pour le kidnapper, mais pour avoir de l'argent. C'était... Mais il y avait des témoignages de plus des intérêts pécuniaires. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont témoigné pour lui. Parce que lui, il supportait plus les résistants. Mais comme j'ai dit, il y a le Hamid al-Watani puis le Faqih al-Basri qui ont témoigné pour lui. Donc c'est pour ça, finalement, ils l'ont laissé, retourner chez lui. Partir. Très bien. Puis donc, il avait une relation surtout très appuyée, très forte avec les tribus de Wardira, donc qui lui étaient reconnaissants pour tout ce qu'il a... Moi, je vais parler parce que je vais parler tantôt de mon article en 2001, l'Action démocratique. Moi, quand je suis parti avec l'article, vraiment, je voyais les gens pleurer. C'est pour ça que j'ai écrit les livres. Carrément. Je voyais les gens, j'ai dit comment ça se passe, comment des tribus qui pleurent pour un caïd. C'est la première fois que je vois ça, je te le jure. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher. Pourquoi les gens l'aiment. Et c'est pour ça que j'ai vu comme quoi c'est un caïd visionnaire. Premièrement, il était moderne. Il était ouvert à toutes les tribus. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de conflits entre les différentes tribus, mais lui, il a vraiment... Donc, il travaille pour tous les tribus. Pour tout le monde. Mais je pense que dans l'imaginaire... Soit pour les écoles, par exemple, pour l'agriculture. Il faisait tout. Dans l'imaginaire collectif marocain, il y a quelque chose aussi de très important, c'est que, par exemple, les caïds qui étaient vénérés, respectés, on pleurait pour eux, on pleurait carrément, on les défendait carrément, c'était émotionnel, comme Qaïd al-Iyadi, par exemple, qui était dans la région de Marrakech, donc il avait tellement une belle réputation que et était généreux, c'était une générosité comme aussi. je dis donc pour le Qaïd Balabser, c'était vraiment quelqu'un qui avait une vision pour la région, quelqu'un qui est visionnaire vraiment. Il a développé l'instruction, il a même aidé parce qu'il travaillait beaucoup avec les directeurs de l'OCP. Il a aidé l'OCP pour avoir de la main d'œuvre parce qu'à certaines époques il n'y avait pas de main d'œuvre pour l'OCP. Il a amené beaucoup de gens de source. Il a amené les gens. Donc lui, avec ses écoles, donc il a et beaucoup de gens, beaucoup d'élèves qui ont eu leur diplôme pour travailler à l'OCP, d'autres qui travaillent d'autres places, mais en même temps, il y a certains qui ont même, à leur niveau 5e année primaire,
ils sont devenus des professeurs dans la même école. Dans la même école, même si le niveau n'était pas, oui. Oui. Et même le ministère des Habous a reconnu comme le travail qu'il a fait pour son impact. Son impact, vraiment. Son impact, et puis il a été vraiment victime de cette injustice. On va parler justement de ces rencontres de justice et équité, mais on va le faire après cette pause. Mesdames et messieurs, on parle de ce livre publié chez les éditions Dar Dendechi. J'accueille son auteur, M. Mohamed Sdiri. Comme vous voyez, c'est une rencontre intéressante autour de ce personnage, cette personnalité militaire patriotique qui a marqué l'histoire, a marqué la région où il est né, le grand officier Belabsir, mémoire et histoire. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation sur la mémoire et l'histoire autour du grand officier Belabsir, publié chez les éditions Dendechi. Mohamed Sdiri, c'est son auteur. Il est avec nous présentement. On parlait des rencontres justice et équité. Ce sont des rencontres, je pense que ça a été médiatisé, international, à l'échelle internationale même. Et ce sont des rencontres qui ont permis l'indemnisation de tous ceux qui étaient victimes d'une injustice ou victimes de torture, etc. etc. Ouais. Vous avez été présent à ces rencontres? Oui, moi, comme je dis, donc, quand j'ai fait l'article en 2001, donc la famille a essayé un petit peu de faire des demandes pour les différentes instances des droits de l'homme, mais ça n'a pas abouti. Mais en 2003, quand Mohamed VI a créé l'instance Équité et Réconciliation, j'ai collaboré avec la famille pour faire une demande, on a fait la demande. En même temps, j'ai assisté à plusieurs témoignages des familles. J'ai même avec la famille. C'était des témoignages déchirants. Oui, j'ai assisté avec la télévision, j'ai assisté avec la famille, avec la famille Menouzi. Vraiment, c'était vraiment des témoignages très intéressants. Et la famille donc, a eu une indemnisation en 2006. En même temps, il a reçu aussi une couverture sociale pour toute la famille, pour ses enfants. Malheureusement, ce n'était pas vraiment assez pour les autres familles parce que même son frère, comme j'ai dit, le député de la région, Martin Belabsir, qui était vraiment emprisonné pour 1 mois parce qu'il a rien fait, il a été emprisonné. Mais quand même, ils n'ont pas reçu d'indemnisation, mais ils n'ont pas fait de demande. Donc, mais quand même, c'est vraiment... Quand même, c'est comme ils l'ont reconnu comme quoi l'État, c'était l'erreur de l'État, parce que Belabsir, vraiment, n'a aucun... L'État a reconnu son erreur. Oui, c'est ça. Donc, mais il y a eu indemnisation, et pas juste pour lui, pour d'autres personnages qui étaient dans des prisons ou des tortures, mais c'était une époque... Et moi, ce qui m'a permis, donc, parce que moi, comme je dis, je travaillais en même temps dans le journal L'Action démocratique, mais j'étais aussi membre de Forum Équité Justice. Avec Salah Louadi, avec le poète Salah Louadi. Donc avec Mustafa Al-Menouzi aussi. Donc ça permet que je travaille avec eux, je les connais un peu plus. Donc ça permet un petit peu que la demande a abouti. Mais là on est carrément sur le volet des droits humains quand on indemnise ce qu'on reconnaît quelque part. Qu'il y a une erreur ou non quelque part, mais on discute. Et c'est cela la particularité d'une société démocratique, c'est qu'on reconnaît quand même qu'il y a une erreur, on reconnaît ce qui est ou ce qui n'est pas. Sur le volet des droits humains, est-ce qu'il y a des acquis que vous voyez maintenant pour le Maroc, surtout en parlant de ces indemnisations? Je pense que ce sont des acquis normalement substantiels. Oui, c'était vraiment pour l'instant Équité et Réconciliation, donc c'était reconnu au niveau mondial. C'était une très belle expérience vraiment avec Ben Zakri, puis Salah Louadi, les autres vraiment. Et là, on fait un très bon travail. Et mon livre, ça rentre dans ce sens parce que moi, quand je fais mes recherches, c'est comme j'ai dit comme quoi, voilà ce que tu fait, voilà la page, on tourne la page, mais au moins vous comprenez ce qui s'est passé. Donc ma participation avec ce livre, c'est pour dire comme quoi... C'est comme quoi, donc, nous, on a participé à lire cette page puis la tourner. Donc, c'est ce que tout à fait. Et là, je vois que même vous avez même inséré des passages de journaux même. Il y a des journaux même ici. Regardez là, un journal, Nusra min Maqalat Sahafi. Excusez, je le dis en arabe là. C'est le 15 février 2006. Puis dans le journal L'Enquête aussi, une enquête sur Belabsir. 8 novembre 2004.
Oui, c'est ça. Donc, comme on peut le voir là, Oui. ce sont des extraits, mesdames et Oui. messieurs. Ce sont des articles que j'ai écrits dans différents journaux pour Oui. faire le suivi de l'affaire. Oui. Quand on a déposé la demande à l'instance sécurité et réconciliation, mais aussi donc même l'affaire a été saisie aussi même par les journaux canadiens qui ont écrit des articles sur l'affaire Belabser. Donc Oui. Est-ce que son frère est toujours en vie, Maatay Belabser? non, son frère elle est décédé, ça fait en 2006-2017. Donc, ça fait longtemps qu'il a. Mais c'était vraiment un grand nationaliste marocain, il travaillait beaucoup, il connaissait beaucoup, parce que moi, j'ai parlé un petit peu de la région, mais la région était très connue par Hamid El Ouattani, Frère Basri, et même Roudani. Roudani, vraiment, avant son décès, il a passé par Ouardera. Avec Maatay Belabser, il était avec lui, c'était son compagnon. Parce que vraiment, c'était une famille bourgeoise, mais en même temps, c'était une famille nationaliste. Qui a travaillé beaucoup pour la région. Donc c'est ça. Et vous parlez beaucoup de résistance avec des membres de la résistance marocaine contre le colonialisme. J'ai même fait, donc vous voyez les témoignages de Frère Basri, des photos avec Hamid El Ouattani, avec sa famille qui passait les vacances à Ouardera, puis d'autres personnes. Vraiment, c'est quelque chose de très, très, très intéressant que les gens ne connaissent pas. Oui, exactement. Et puis vous avez inséré aussi certains amis comme par exemple Saleh El-Mahrir, Abdelkader Antar, ce sont vraiment des familles qui étaient plus proches c'était des familles plus proches de la famille Belabser, mais en même temps, ce sont des personnes qui ont eu des grands postes, mais qui sont passées par l'école qui était fondée par Belabser. Ah, d'accord. Vous comprenez, comme j'ai dit, par exemple, pour Bouchaïb Arrob. Bouchaïb Arrob, il a passé par l'école de l'officier de Ouardera. C'est quoi votre message aujourd'hui, Mohamed Sdiri, après l'écriture de ce livre? J'imagine que ça vous a pris des années pour l'écrire, des années d'investigation. Vous êtes investi dedans. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez transmettre? Moi, donc, j'ai écrit ce livre. J'aimerais bien que c'est une ouverture pour que les gens puissent écrire sur l'histoire de la région, parce que vraiment, sur la région, on trouve 2 ou 3 livres, pas plus. Oui. Vraiment. Mais surtout, par exemple, j'ai parlé un petit peu de mémoire. Oui. Il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on les laisse partir sans qu'on aura toute la mémoire de la région. Oui. Et j'aime beaucoup. Parce que moi, dans les 60 pages que j'ai écrites, avant de parler de Belabser, j'ai écrit un petit peu sur l'histoire politique, sociale, économique de la région. Donc, pour que les gens puissent. Maintenant, on a une université à Khouribga, mais il faut que les gens vraiment font des investigations sur la culture, l'histoire de la région est très riche en mémoire. Oui. On a perdu beaucoup de gens qui sont partis sans avoir leur mémoire. Mais moi, mon travail... Avec ce livre, donc, vous faites un travail de recherche. Et en même temps, c'est comme je dis, c'est une participation, parce qu'après l'équité, instance et réconciliation, donc pour moi, c'est comme ouverture d'une page, la bien lire, puis la tourner. Exactement. Si déjà tourné la page. Les gens qui aimeraient l'acheter, vous avez des exemplaires, ils doivent juste communiquer avec vous. Comment ça se passe? Pour le moment, parce que le livre, je l'ai publié en Jordanie, mais j'amène petit à petit. Donc peut-être, je n'ai pas encore les autorisations au Maroc, mais peut-être ce sera prochainement, d'ici septembre. Communiquer avec vous via les médias sociaux, peut-être? Oui, avec les médias sociaux, oui. C'est pour les gens qui sont ici, oui. Les gens qui sont sensibles, surtout les gens aussi qui sont de la région du Maroc, qui aimeraient apprendre plus. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mohamed Sdiri, merci de votre continuer à l'intérêt. Kamal Ben Kiran avec vous. À jeudi prochain.